Ah, j'aime Dieu, je vous dis, j'aime Dieu. Et j'aime cette dimension qu'il a mis en moi. Qui est content de cette dimension-là qui vit en lui? Qui est conscient de ça? Dis avec moi, je suis bien conscient, pasteur. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis là, je viens le dimanche matin, mais ce n'est pas que le dimanche matin que ça se passe. Ça se passe dans toute ma vie. On appelle ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit de Dieu. Samuel 3, on va commencer à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Me voici. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Aïe, oui. Élie répondit, « Je n'ai point appelé. » Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait pas l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne lui était pas adressée. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne leur a pas encore été adressée. Qui comprend ce qu'on dit là ce matin? Tu as peut-être aussi la religion, tu as peut-être aussi la religiosité, mais il te faut connaître la parole de l'Éternel. Il faut entendre la voix de l'Éternel, la voix de Dieu. À ce moment-là, tu vas connaître l'Éternel parce que l'Éternel, c'est la parole. Il envoya sa parole et il nous guérit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole elle-même était Dieu. Alléluia. Tu comprends ce qu'on dit là ce matin? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'Éternel parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu connais la parole de Dieu. Je déclare que tu vas aiguiser ton esprit. Alors, verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur me met vraiment à cœur de parler d'un thème qui est important sur le fait d'aiguiser son esprit. Voilà, c'est le titre de mon message. Tout par l'esprit et rien sans l'esprit. Prends 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 10. Moi, ce que je veux, ce que je demande à Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit un peuple fort. Et tu vois, voilà le verset qui m'a choqué. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Car l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Dis avec moi, l'esprit sonde tout. Encore, l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Ouais. Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit qu'il faut que mon peuple connaisse son esprit et que le peuple aborde les situations de leur vie, mais par l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es ici, il y a la lumière, il y a tout, il y a les instruments, tout est réglé. Mais au-delà de ça, tu peux percevoir l'atmosphère dans l'esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là ce matin. Tu vois les gens là, ils sont bien habillés, mais derrière, tu sais distinguer quel esprit qui anime la personne. Je ne sais pas si tu as compris ça ce matin. Ouais, le ciel est beau, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu sais dire, aujourd'hui, mon esprit est bien aiguisé ou pas. Je suis fort dans l'esprit ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à discerner ce que je dis là ce matin? Parce que l'esprit sonde tout. Et Dieu m'a dit ça. Mon peuple doit comprendre et aborder les situations, mais par l'esprit. Et ça m'a choqué parce que c'est ça, l'esprit sonde tout. Donc tout ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu, je dois l'aborder par mon esprit.
On me présente un contrat de travail, mais derrière le contrat de travail, je sais dans l'esprit, est-ce que c'est bon pour moi? Je rentre dans l'entreprise, j'ai une décision à prendre pour ma vie, j'ai des désirs dans ma vie, mais je sais reconnaître la direction de Dieu. Je sais voir, oui, ça c'est de Dieu, non, ça c'est pas de Dieu. Je ne suis plus un bébé ballotté à tout vent de doctrine, mais je suis stable. Je sais prendre les décisions par l'esprit. Je n'ai pas besoin d'appeler prophétesse, d'appeler quelqu'un. Allô, est-ce que vraiment c'est ça? Non, je sais par l'esprit distinguer, parce que dans mon esprit, j'ai des capteurs. J'ai des capteurs qui puissent me dire, oui, ça c'est bon, Dieu est par là. Et puis j'ai des capteurs qui me disent, non, Dieu n'est pas par là, je vais par là. Aïe, aïe, aïe. Tu dois aborder les choses dans l'intuition, dans l'esprit. Je veux m'assurer que tu comprends ça, ce qu'on dit là. Parce que tu peux rentrer dans une église, mais tu dois savoir, oui, Dieu est là. Et puis il y a des endroits où tu vas et tu dis, non, Dieu n'est pas là. Parce que dans mon esprit, je sais reconnaître si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. L'apôtre Paul a dit, je sers Dieu dans mon esprit. Oui, chanter, c'est pas servir Dieu. C'est par l'esprit je chante et là je sers Dieu. Oui, je peux prêcher, mais quand je prêche par l'esprit, là je fais ce que Dieu veut que je fasse. Yes, tu vas comprendre. Je dirige ma famille, mais je dirige ma famille par l'esprit que Dieu a mis en moi. Je prends mes décisions, mais basées sur l'esprit, pas sur mes sentiments, pas sur mon appréciation humaine, mais sur une appréciation spirituelle. Je sais, voici la direction qu'on doit prendre. Même si je vais dans la maison de Dieu, je sais quelle peinture qu'il faut mettre, parce que je ressens ce que l'esprit veut. Aïe, 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 je ne sais pas si tu arrives à comprendre ça. Ces gens-là qui font ça ne vont jamais échouer. Ouais, ni en belle bougla belle. Mais je sais discerner par l'esprit. Je dois acheter une voiture d'occasion. Je sais par l'esprit si je dois m'asseoir dans cette voiture-là ou bien non, parce que la personne a déjà travaillé la voiture. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis là. Mais il y a des choses comme ça. Les chrétiens doivent grandir et apprécier tout par l'esprit. Il faut que ce soit par l'esprit. Si ce n'est pas par l'esprit, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est comme si je fais des choses charnellement. Alléluia. Et mon but, c'est ça. C'est que quand tu sais, quand tu nais de nouveau, quand tu nais de nouveau, c'est comme un bébé. Mets-moi mon bébé, s'il te plaît. C'est comme un bébé. Et là, je veux te montrer l'évolution. Quand tu es un bébé comme ça, il y a tout le potentiel en toi. Il y a tout le potentiel en toi. Mais le but n'est pas de rester bébé. Tu nais de nouveau, mais après, tu as une marche à faire. Voilà, il y a des vitamines qui rentrent en toi et puis tu grandis. Pareil, à la nouvelle naissance, tu nais, tu es un bébé spirituel et puis à un moment, tu grandis. Alléluia. J'ai dit alléluia. Voilà, c'est pour ça que le frère qui est là, s'il est bébé toujours, même s'il est grand, son corps ne va pas s'arrêter de grandir. S'il est comme ça et puis il me fait qu'est-ce que je vais lui dire? Mais non, mais tu es grand, marche toi-même. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ont 50 ans, ils ont peut-être 20 ans, 10 ans. Mais intérieurement, le Christ est en train de grandir et il faut que tu rentres en maturité. Si tu restes toujours comme un bébé, il y a des problèmes. On aura des problèmes et tu auras des problèmes. C'est pour ça qu'à un moment, on va te dire, mais non, mais prends ta marche, prends ton envol. Ce n'est pas tous les jours qu'on va te dire qu'il faut prier, ce n'est pas tous les jours qu'on va te dire qu'il faut jeûner. À un moment, tu connais les vitamines qu'il faut que tu prennes. Alléluia. Avant, tu voulais que des chips quand tu étais bébé. Mais maintenant, tu sais qu'il te faut du fruit à pain. Il te faut de temps en temps des ignames. Il te faut du poisson. Parce que tu as compris que ce n'est pas que chips qui compte. Chips ne nourrit pas. Tu grandis, dis ça à ton voisin. Tu es en train de grandir dans l'esprit. Dis-lui ça. Tu prends de la maturité. Et tu sais, le but de Dieu, c'est qu'on soit parfait. Le but de Dieu, c'est qu'on soit parfait. Romains 12, verset 2 nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vas voir où est-ce qu'on va arriver ce matin. Mais c'est important pour moi que tu aiguises ton esprit. Je suis directeur de chant, mais je sais percevoir par l'esprit si on n'a pas décollé ou si on a décollé. Je suis un bien-aimé de l'assemblée, je sais tout de suite si l'atmosphère spirituelle est là, ou bien si on n'a pas encore assez poussé, ou bien si on est combattu dans l'esprit. Tu vois, tu as des appréciations, tu sais voir. Par expérience, tu vas dehors, tu dis, aujourd'hui il va pleuvoir, parce que je vois. Il y a des signes qui montent. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Ouais, quand tu es dans une maison, tu rentres dans une maison seulement, tu sens les choses. Tu dis, cette maison-là n'est pas saine, il y a un problème là. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais ça. Il y a une conviction intérieure. J'ai une intuition qui me parle. À qui c'est déjà arrivé ici? Ouais, ne rate pas ça. L'intuition, c'est important.
Il y a des erreurs qu'on a faites parce qu'on a insisté à dire oui, qu'il était bon, ce qui n'était pas bon. À qui c'est déjà arrivé ici? Ouais, voilà. Ou comprendre que moun l'en bien, mais moun l'en pas bien. Et vous avez discerné ça. La dernière fois, on avait vu ça avec Samson. C'est ça? Aujourd'hui, on est en train de voir Samuel. Mais moi mon télescope, je veux te montrer quelque chose. Il faut que tu arrives à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable. Le but pour nous, c'est parfait. Le but pour nous, c'est parfait. Et tu sais, quand la parole de Dieu parle, c'est important parce que chaque mot compte. Le jeune Samuel était encore enfant. Le jeune Samuel, et on va voir les attributs qu'il faut pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Déjà, quand tu vois un enfant, en l'occurrence, mon enfant, mes fils, vous avez vu mes fils et ma fille, ils sont tout petits, mais tu sais déjà, maman, ça qui est en belle boucle, ça qui est en belle femme là. Tu es là où tu vas là, alléluia. Tu vois déjà loin, tu vois déjà la perfection arriver, la maison n'a pas encore été construite, mais tu sais déjà, je vois la baraque. Je la vois déjà là, je vois mon petit bungalow là, je vois ça là. Tu vois, tu l'as pas encore physiquement, mais tu l'as dans l'esprit. Et comme tu l'as dans l'esprit, tu vas atteindre le but qu'il faut agir parce que c'est dans ton... Aïe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une entreprise en lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis là ce matin. C'est un entrepreneur, c'est un chef de foyer, un chef de maison. Mais tu as un objectif. Et je fais une parenthèse, mais il faut que les frères aient deux objectifs. Il faut que tu aies le stuff dans l'esprit. Il faut que tu aies le machin dans l'esprit parce que sinon les sœurs, elles n'ont qu'une envie, c'est pousser ce que tu as dans l'esprit. Elles n'ont qu'une envie, c'est donner de quoi faire la chose, tu vois. Mais si tu n'as pas de direction dans ta vie, mon frère, tu es mal barré. Et c'est pour ça qu'on dit ça, les hommes de JCLC sont très beaux, mais ils n'ont pas... La vie ne se résume pas qu'aux zizi, pardon de parler comme ça. Non, les Martiniquais doivent savoir ça, il faut qu'on ait une vision. Il faut qu'on ait un objectif à atteindre. Il faut qu'on ait le truc dans l'esprit. Si on voit que le bout de notre nez, on ne va pas aller très loin. Mais quand tu as une vision, le truc, il est là. Tu ne l'as pas encore matériellement, mais tu le vois tellement que tu sais que tu vas atteindre l'objectif parce que tout est visé. Aïe. Le mot parfait est téléos. Dis avec moi, téléos. Téléos. Encore, téléos. Le mot parfait, tu vois, ça vient du mot, ça vient de ce qu'on appelle une longue vue. Avant, les gens n'avaient pas les jumelles ou les radars comme maintenant, ils avaient une longue vue. Et le pirate, quand il voulait voir loin, il fallait qu'il commence à viser. Donc, il tournait de façon à ce que les différentes ampoules puissent bien matcher. Et puis qu'au début, il voyait ce qui était agréable. Maintenant, il voit ce qui est bon. Mais après, il voit... Je ne sais pas si tu es là ce matin, si tu arrives à comprendre. Mais voilà, il a une vision. Donc, il vise. Il vise pas l'imparfait, mais il vise le parfait. Dis avec moi le parfait. Ouais, il faut atteindre la maturité, il faut atteindre la stature, il faut sortir ta longue vue, mais pas ta longue vue physique. Il ne faut pas que tout le monde aille à promo, je ne sais pas quoi, chercher des longues vues. Il faut qu'on arrive à comprendre dans l'esprit ce que Dieu veut dire pour ma vie. J'ai quelque chose, j'ai une décision à prendre, mais j'arrive à régler de façon à ce que je vois. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'arrive à viser. Dis ça à ton voisin, il faut viser, il faut viser, il faut viser, il faut viser, il faut viser. Ouais, le jeune Samuel est né. Il est né dans le temple, mais il était encore bébé. Et on va voir les étapes de sa vie. C'est important ces étapes-là parce que tu as besoin d'étapes pour arriver au parfait. Aïe. Comme ça, les gens ne vont pas te balloter. Quand tu vas dérouler ta longue vue, tu vas dire ça c'est un 6, c'est pas un 9, c'est un 6. Tu vas dire ça c'est un pasteur. Oui, ça c'est un pasteur. Quand tu vas viser, tu vas dire ça c'est un prophète. J'ai l'expérience qu'il faut. J'ai l'expérience qu'il faut. Avec les années de marche avec Dieu, avec les années d'obéissance à la parole de Dieu, j'ai compris comment faire mon réglage. Je sais ce qui est bon, agréable et
est parfait. Je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu es là. Tu sauras si la personne avec qui tu vas te marier, ce sera parfait pour la vision. Tu sauras voir de loin. Je déclare ça dans le nom de Jésus. Il y a trop de bébés spirituels qui font des mauvais choix. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas non seulement entendre la voix de Dieu, tu vas comprendre la voix de Dieu et tu vas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et puis ce qui est parfait. Yes, yes, yes. Yes, tu vas savoir, comme ça l'ennemi ne va pas jouer avec toi, le diable ne va pas pouvoir te faire perdre du temps parce que tu as acquis, tu as emmagasiné de l'expérience. Oh, j'aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur ici? Ah, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur et j'aime la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, ce n'est pas que le dimanche matin quand je dis Amen. La vie de l'esprit, c'est tous les jours. Il faut que les chrétiens soient des gens spirituels, des gens qui sont aiguisés dans leur esprit, abrupts dans leur esprit, qu'ils soient bien filés. Filés, voilà le mot que je cherchais. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Ton esprit est filé. Ton esprit est filé. Tu sais où tu vas. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais où tu dois te positionner. C'est bien ça, parce que tu sais, c'est ce que Dieu veut, que nous soyons des gens filés. Dis avec moi, filé. Ouais, comme ça, quand tu es dans ton travail, les gens vont se tourner vers toi parce qu'ils savent que eux, ils n'ont pas les choses de l'esprit, mais toi, tu les as. Peut-être que la première fois, les collègues vont se moquer. Quand tu vas entendre un collègue venir, tu vas dire, ah, j'ai tel problème, j'ai rêvé de telle chose. Tu vas lui dire, ça va se passer. Ça va se passer. Et ça, c'est un mauvais rêve. Et ça, c'est un bon rêve. Et ça, c'est vrai. Et ça va t'arriver. Et les autres collègues autour vont rire. Ils vont dire, caca, mais qu'est-ce qu'on va raconter là? Mais quand l'expérience va faire que ça arrive, ils vont regarder, ils vont dire, ah, ce gars-là, il est filé, il est filé, il est filé. Daniel est un gars filé. Samuel est un gars filé. Joseph est un gars filé. Je déclare que tu es quelqu'un de filé parce que Jésus, ton Dieu, travaille en toi et Jésus était filé de filé. Alléluia. Si tu comprends, dis ça avec moi, filé. Yes. Yes, tu dois être un générateur d'esprit, un enseignant de l'esprit. Dans ton travail, avec tes collègues, avec ta famille. Il y a une réunion de famille là, mais tu es filé dans l'esprit. Les gens vont se tourner vers toi pour connaître les choses de l'esprit. La Bible nous dit qu'à un moment même, ils vont se dire, oui, il faut qu'on invite des gens comme toi chez nous. Habite chez nous, parce qu'on ne connaît pas Dieu, mais avec toi, on va pouvoir connaître les choses. Aïe, 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 aïe. Ce sont des gens qui ont affûté leur esprit. Ce sont des gens qui ont une troisième dimension. Ils ne sont pas que corps, ils ne sont pas que âme. Ah, j'ai peur, ah, je pleure. Non, mais ils sont esprits. Ils sont esprits, ils sont basés sur la parole de Dieu. Ils sont filés. Je sens que la Martinique a des problèmes avec nous. Parce que le nombre de personnes qu'il y a là, si nous tous on est filés dans nos travails, dans nos maisons, avec les collègues, avec les amis, je sens que la connaissance de Dieu, de l'esprit, des choses de l'esprit va se répandre vite. Parce que là où les autres ne voient pas, toi tu as ta longue vue pour pouvoir dire non, ça c'est ça, ça c'est ça. On va arriver là parce que les gens ne connaissent pas plus loin que le bout de leur nez. Mais les gens qui ont Dieu en eux, qui sont des gens de l'esprit, ce sera difficile de les ébranler. Quand les gens crient au loup, la montagne va exploser. Nous, on dit au loup, le diable a prévu des projets non de paix et avec beaucoup de malheur. Mais ce que Dieu a décidé sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur pour arrêter l'éruption. Ce n'est pas des sacs qu'il faut préparer, c'est ton salut qu'il faut préparer et changer de vie. C'est ce qui va éteindre la fumée. Aïe, 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 tu es pas là ce matin. Aïe, 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 aïe. Les gens ne vont pas accepter ça, mais toi, tu as la clé parce que tu es... Alléluia. Il est temps que les enfants de Dieu soient des gens comme ça, dans nos travails, dans nos maisons. Et c'est pour ça que Dieu va placer dans tous les problèmes qu'il y a là des gens comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu ne va pas enlever la difficulté, il ne va pas garder ta confortabilité, mais il va te positionner. Oui, chez un béquaise, chez une béquaise, chez un ministre, chez une ministreuse. Il va laisser comme ça au milieu du mal. Toi, tu es positionné là, à côté du préfet. Tu ne dis rien, mais tu vas dire, à un moment, le préfet a un problème et tu vas dire, attendez, monsieur le préfet, voilà ce que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair vous dit ce matin. C'est ça qui va se passer. Faites ça comme ça. Si vous pas écoutez moi, tu vas passer à côté de quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens ici qui ont un esprit puissant et un esprit supérieur au nom de Jésus. Ah, j'aime Dieu, je vous dis, j'aime Dieu. Et j'aime cette dimension qu'il a mis en moi. Qui est content de cette dimension-là qui vit en lui? Qui est conscient de ça? Dis avec moi, je suis bien conscient, pas sûr. T'inquiète pas.
T'inquiète pas, je suis là, je viens le dimanche matin, mais ce n'est pas que le dimanche matin que ça se passe. Ça se passe dans toute ma vie. On appelle ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit de Dieu. La vie de l'esprit de Dieu. C'est merveilleux la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est ça. C'est ça. Dieu veut qu'on soit parfait. Téléos. On vise. Ce matin, je veux te donner quelques étapes à travers la vie de Samuel. Parce que Samuel, ce n'était pas n'importe qui. Sa maman n'avait pas d'enfant et elle a pleuré dans le temple. Elle a compris que le problème que j'ai là ne vient pas ni des médecins, ni des obstétriciens, ni des gynécologues. Mon problème est spirituel. Je vais aller chercher l'Éternel. Et elle a couru dans le temple de l'Éternel pour trouver le monde de l'esprit, pour prier. Elle a offert des prières et elle a fait un échange avec Dieu. Elle a dit, Seigneur, j'ai un contrat à passer avec toi. Si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter pour toujours. Aïe, aïe, aïe. Ah! Pendant que toi tu dis Seigneur donne-moi une voiture et puis que tu te casses avec ton petit copain, il y a des gens qui vont dire Seigneur donne-moi une voiture, comme ça je vais ramasser tous les gens qui sont sans abri, qui n'ont pas de voiture dans l'église, je vais les ramener dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on dit là? Yes, que ça tombe dans ton jardin. Il ne s'agit pas d'écouter la parole de Dieu mais de la mettre en... Elle avait compris ça, cette dame-là. Elle a dit Seigneur tu me donnes un enfant, je vais te le prêter toute ta vie, toute ta vie. La Bible te dit ça, que quelque temps après qu'elle ait donné l'enfant, le Seigneur a visité Anne. Et puis Anne a eu encore des enfants et des enfants, des enfants. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu vas le récolter au centuple. Tu imagines une femme qui n'avait pas d'enfant depuis des années et puis elle a dit Seigneur, le seul fils, si tu me le donnes, je vais te le prêter. Je vais te le prêter à vie. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un défi. Qui est prêt à renverser? Moi, j'ai dit ça, Seigneur, je n'ai qu'une carrière professionnelle. Toute ma vie, je préparais ma carrière professionnelle. J'étais arrivé au summum dans ma carrière professionnelle. Je faisais ce que je voulais faire. J'avais investi du temps, de l'argent dedans, ma vie, ma jeunesse dedans. Dès l'âge de 14 ans, je faisais mon papa m'emmener comme ça dans des boulangeries, dans des pâtisseries, parce que je voulais être MOF, meilleur ouvrier de France. J'avais visé mon truc. Et puis le Seigneur m'a dit, si tu me donnes ça, moi aussi je vais te donner. J'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, vanité des vanités, je préfère te donner ma carrière professionnelle. Prends-la bien, Seigneur, prends-la bien. Et là, il me donne une autre carrière. Je déclare que Dieu va te donner une autre carrière. Je le déclare. Il y a des gens d'esprit. Il y a des gens qui savent faire des deals dans l'esprit. Il y a des gens qui savent faire des échanges avec le monde spirituel. Seigneur, je t'offre mon sexe et je sais que tu vas me donner une femme. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Tout ce que tu donnes à Dieu, tu ne vas pas le perdre. Tu ne vas pas le perdre. Tu ne vas pas le perdre. Yes, ma fille, je vois que tu me regardes. Reçois ta récompense au nom de Jésus. Oui, le temps que j'ai passé, les moments que j'ai passés. Samuel, toute sa vie, c'était le temple. Non, je vous dis, c'est trop fort parce que Samuel était dans le temple dès sa jeunesse, sans jamais se plaindre, sans jamais bouder. Les autres enfants sont en train de jouer avec leurs parents. Je suis dans le temple, ça m'énerve. Rien qui ça, l'église, rien qui ça, chanter, rien qui ça, louer. Moun ka vini et puis problème yo, moun ka vini la déranger l'église là, sali tapia, rien qui ça, moi aigri, moi énervé, ça ka aigri, moi ka sorti, moi ka parti. Qui est là ce matin? Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y a des étapes pour le filage. Il faut que tu passes par là, parce que ce sont ces étapes-là qui vont aiguiser ton esprit. Qui veut un esprit aiguisé ici? Mais il faut savoir prendre les étapes qui vont avec, ouais. Il faut savoir prendre les étapes qui vont avec. Il faut savoir digérer ça, offrir. L'enfant a grandi. Et pour te montrer ça, tu sais, les gens n'aiment pas avoir un mentor, ils ne veulent pas avoir un pasteur, mais il te faut un pasteur pour briser le vieux caractère que tu as là. Il te faut des frères et sœurs pour te faire l'espace, chiffonner l'espace. Il te faut des frères et sœurs, il te faut une famille pour t'embêter. Oui, comme ça ton orgueil est en train de fondre. Tu es là ou tu es pas là? Qui est là ce matin? Yes, il y a des gens qui ont peur. Je veux te dire que la peur, la racine de la peur, c'est l'orgueil.
Ah, j'ai peur de parler. Ah, j'ai peur de dire. Et si on me regarde? Et si on me critique? Ah, j'ose pas évangéliser. Hein, j'ose pas dire aux gens. Je n'arrive pas à dire aux gens. Mais c'est l'orgueil, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne t'a pas demandé de vivre. On t'a demandé d'annoncer l'évangile. Fais-le, que ça te plaise ou pas, que tu le veuilles ou pas, qu'on se moque de toi ou pas, qu'est-ce qu'on rigole de toi ou pas, que les gens te critiquent ou pas, c'est pas son problème. Tout ce qu'il faut, c'est vivre Jésus. Tu seras enfin libéré de toi-même. Libéré de toi-même. Samuel était dans le temple là et puis il subissait. Et ce qui est beau, c'est qu'il a commencé à entendre. Dieu a dit, ah, ça c'est un bon serviteur. Comparé au fils d'Élie, qui était méchant, qui ne connaissait pas Dieu, qui était des voleurs, qui prenaient dans les offrandes, qui mentaient. Dieu avait choisi Samuel parce qu'il a vu le cœur de Samuel. Il y a des gens que Dieu choisit parce qu'il a vu leur cœur. Il a vu le cœur de la personne. Samuel était dans le temple comme ça. Et puis il travaillait avec le Seigneur. Il travaillait pour le Seigneur. Si bien qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix et il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il a pris la voix qu'il a appelée pour celle d'Élie. Tellement il était habitué à obéir à Élie. Tu ne vas pas entendre Dieu si tu n'as pas l'habitude d'obéir à ton leader. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Tu ne vas pas entendre Dieu si tu n'as pas l'habitude d'être façonné dans ton esprit. Il faut qu'on t'aiguise. Il faut qu'on te plie. Ça ne t'arrange pas, mais comme on t'a dit de faire, tu le fais sans bougonner, sans être aigri, sans être fâché. Tu le fais parce que tu sais qu'il faut le faire. J'obéis. Dis avec moi, j'obéis. De nos jours, on n'aime pas ça. Mais il faut ça. Parce que sinon, ce sera difficile pour toi d'avoir un esprit aiguisé. C'est le faire qui aiguise le faire. Il y a des gens, je leur dis de faire quelque chose, et comme par hasard, ils me disent, pasteur, c'est ce point-là que j'avais comme défaut. Nous tous, on est comme ça. On a toujours un côté où on veut rester confortable. Mais Dieu va te bousculer de ta zone de confort avec un leader qui va te pousser. Ce n'est pas pour te briser, mais c'est pour t'emmener, pour te débarrasser des choses dont tu n'as pas besoin. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un pasteur. C'est bien d'avoir des gens qui parlent sur ta vie. Et ça ne va pas t'arranger. Et il ne faut pas que ça t'arrange. Parce que ça, c'est les aspérités de l'orgueil qu'il faut tailler comme ça. Tchac, tchac. Demandez Cantelène. Première fois Cantelène évangélisé, Cantelène était comme ça. Je suis monté sur le banc, j'ai commencé à parler. Jésus vous aime, repentez-vous, le Seigneur revient. Quand j'ai fini, je suis descendu, j'ai dit, Cantelène, à ton tour. Cantelène m'a regardé, dans la rue comme ça, elle dit, tu y vas, on y va. Et bien depuis ce jour-là, débarrassé. Ça t'a pas fait du bien? Applaudissons la sœur Cantelène. Oui, alléluia. À présent, sœur Cantelène qui a prié Bamoun, qui a prêché, qui a imposé les mains, qui a chassé des démons. Alléluia, je déclare que Dieu va t'aiguiser. Viens avec moi dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Je vais te montrer les choses qui t'empêchent de connaître la volonté de Dieu. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. C'est beau ça, hein, quand Dieu te parle. C'est merveilleux. Hein? La lampe de l'Éternel. Et puis ce qui est fort, c'est que la Bible te dit ça. Les yeux d'Élie étaient en train de s'éteindre. Mais les yeux, l'esprit de Samuel était en train de s'aiguiser. Il y avait un relais, il y avait un échange qui se faisait. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui lui désobéissent. L'esprit n'aime pas ça. Et Élie ne reprenait pas ses enfants. À cause de ça, ça faisait que l'esprit d'Élie était en train de descendre, de s'éteindre. Son esprit était en train de s'éteindre comme ça. Regarde ça. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voilà, c'est ce que Samuel faisait. Il s'appuyait sur Dieu de tout son cœur. Son cœur était prédisposé. Je suis dans la maison de Dieu. Je travaille avec le Seigneur. Voilà. Mon référent, c'est Élie. Je fais ce qu'Élie me dit. Je fais ce qu'il me dit. L'homme ne peut pas se diriger lui-même. Il ne peut pas se diriger. Tu ne peux pas te diriger toi-même. Ça va te bloquer à connaître la volonté de Dieu, à vivre les choses de l'esprit.
Tu es obligé de te référer à la parole de Dieu. Oui, mais je suis né comme ça. On m'a fait comme ça. Non, c'est pas comme ça que tu es. Tes ancêtres t'ont mis comme ça. Mais maintenant, tu n'es plus de tes ancêtres. Tu appartiens à Jésus. Donc maintenant, tu es quelqu'un de l'esprit. Tu es quelqu'un de l'esprit. Tu es quelqu'un qui ne vit pas selon sa chair, mais tu es aiguisé. Tu comprends, je ne m'appuie pas sur mes émotions, mais je m'appuie sur ce que l'esprit dit. Si Dieu m'a dit de faire ça, je le fais. Et Dieu ne va pas te parler de lui-même comme ça. Il va te parler à travers ton pasteur. Parce qu'avant de grandir de bébé à adulte, tu as un stade où tu marches, tu ne sais même pas marcher bien. C'est pour ça que Dieu a mis Samuel à côté d'Élie. Tu as besoin de quelqu'un pour te nourrir jusqu'à ce que tu devienne grand et puis qu'on puisse regarder spirituellement et on dit Muntala, il n'a pas besoin de nous gérer chaque léa comme ça, commencer à faire bagayou. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je commençais à prêcher. Le bishop il me donnait à prêcher. Parfois, il me disait qu'est-ce que tu vas prêcher? Sur quoi tu vas prêcher? Alors je lui disais ce que j'allais prêcher. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'a dit c'est pas normal, hein? Normalement, c'est le Saint-Esprit qui doit te guider. C'est le Saint-Esprit qui doit faire. Alors parfois, l'orgueil veut venir dans ta tête pour dire, mais peut-être que c'est vrai alors. Peut-être que c'est vrai. C'est pas un vrai pasteur puisqu'il est dis-moi qui s'amène pour prêcher alors que ça vient du Saint-Esprit. Moi, je fais que ce que l'Esprit... Non, c'est pas vrai. Avant d'être adulte, tu es d'abord bébé. Tu es un enfant. Après, quand tu acquiers de l'expérience, tu deviens... Et c'est ce qu'on veut dire à nos enfants. Vous n'avez pas vu que ça vous énerve quand vous parlez à vos enfants? Vous parlez à vos enfants, vous parlez, vous rabâchez parce que tu sais déjà. Tu vois déjà la chose. Mais les enfants sont périls. On est périls. Alors parfois j'avais envie de me rebiffer. Mais c'est ça que Dieu dit. De ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Ésaïe 58, versets 10 et 11. Là, c'est la générosité de Samuel. Samuel était généreux. Il travaillait dans le temple. Il aimait le temple. Il donnait. Tu veux aiguiser ton esprit? Commence à donner. Regardez la maison de Corneille. Qui connaît la maison de Corneille? Corneille était quelqu'un qui donnait. Le fait de donner aux pauvres, le fait de donner à ceux qui en ont besoin, le fait de servir ton prochain, ça va aiguiser ton esprit. Vas-y, lis avec moi. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Voilà, prendre le temps de parler aux gens. Je vous dis que prendre le temps de parler aux gens, parfois ça te saoule. D'écouter les problèmes des gens. Mais le fait d'écouter les problèmes des gens, tu vas commencer à compatir. Tu as compris, hein? Et Samuel était à côté d'Élie comme ça. Et Dieu a commencé à parler à Samuel sur la vie d'Élie. Ses enfants font ça. Parce qu'il avait trouvé un cœur disposé. Sa lumière se lèvera sur l'obscurité. Voilà, les gens qui ne voient pas clair là. Si tu ne vois pas clair dans ta vie, voilà ce qu'il faut faire. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Applaudissons le Seigneur. Dieu nous donne la recette. Jérémie 42, verset 20. Beaucoup de personnes font les mauvais choix. Ils n'obéissent pas. Et puis, pourquoi? Parce qu'il leur manque de la sincérité. Vous vous trompez vous-même car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira et nous le ferons. Voilà. Et ils n'ont pas fait. Parfois, tu demandes des conseils, mais tu ne veux pas les conseils. Tu veux faire à ta tête et puis tu veux voir clair. C'est pas vrai. Tu ne vas pas voir clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la vie de Samuel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce que Dieu veut dire? Parce que le fait de faire ça, d'être sincère, ça va aiguiser ton esprit. Mon esprit est aiguisé parce que je suis sincère avec Dieu. Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Oui. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Oui. Dis-nous donc ce qu'il t'enseigne. Voilà. Est-il permis ou non? Voilà, donc ils ont posé une question à Jésus, mais ils n'étaient pas sincères. Le manque de sincérité va empêcher à ton esprit d'être aiguisé. Voilà, tu veux, mais en même temps, tu sais déjà que tu ne veux pas. Ça ne va pas marcher. 2 Rois 6, verset 33. Et on va revenir à Samuel. On revient à Samuel. On est dans la vie de Samuel toujours. C'est pour que ton esprit soit aiguisé. Parce que quand je vois Samuel, je vois un prophète.
Je vois quelqu'un qui a grandi avec le Seigneur. Je vois quelqu'un qui connaît les choses de l'esprit. Là où la maison d'Élie était en train de décliner, Samuel, lui, il était en train de grandir dans l'esprit. Alléluia, vas-y. Il leur parlait encore. Et déjà, le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore ?» Le manque de foi. Écris ça, tu peux écrire ça. Le manque de foi. Samuel, il a entendu la voix d'Élie, il s'est levé, il a couru. Ensuite, 1 Samuel 13, verset 8. L'impatience. Dieu va travailler avec toi doucement. Tu ne nais pas et puis tu deviens grand d'un coup. C'est tout un cheminement, des étapes. Moi, je disais, Seigneur, pourquoi je ne vois pas encore clair sur la vie des gens? Pourquoi parfois je pose des questions et puis les gens ne viennent pas tout de suite? Dimanche, il y a quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai donné comme prophétie. La personne est venue me voir après le culte. C'est comme d'habitude. Mais viendra un temps où le pasteur va être tellement aiguisé qu'il va te sonder dans l'esprit. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de prier. Viendra un temps où je vais te sonder parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que tu vas être dans l'esprit comme ça, dans ton esprit, mais pendant que tu es dans ton esprit, tu vas savoir fouiller. Tu vas savoir sonder. L'impatience, regarde ça, regarde ça. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Oui. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Continue. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Voilà, on t'a mis à une position, n'essaye pas d'aller plus loin que ce qu'on t'a donné à faire. Reste dans ce qu'on t'a donné à faire parce que le fait de patienter dans ce qu'on t'a donné à faire, ça aiguise ton esprit. Le pasteur t'a dit de prier, il t'a pas dit de chanter. S'il t'a dit de chanter, il te dit chante. Mais s'il te dit prie, tu es là pour... Il faut apprendre à faire ce qu'on te dit de faire, ça va t'aiguiser. Ta patience va être bousculée, mais ça va t'aiguiser. On a appelé Samuel 3 fois. La deuxième fois, il aurait pu dire, qui ça, rien qui ça, rien qui ça. Élie ou crié, mais pour faire qui ça? Non. Samuel s'est levé, il a couru vers Élie. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu m'as appelé? Si c'est où? Deuxième coup, il n'y a pas rapport encore. Qui ça, qui ça? Tu n'es pas patient dans tes dons. Tu n'es pas patient dans tes dîmes. Non, je veux tout de suite. Normalement, Dieu doit me bénir tout de suite. J'ai donné 6 dîmes. Maintenant, je m'arrête parce que j'en ai marre. Je perds tout mon argent. Eh bien, ouais, impatient, 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 impatient. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est la vérité. Je commence 3 mois bien. Cette année, à moi et Dieu, Seigneur, je vais t'honorer. Quand 6 mois de vie chrétienne arrivent... Hébreux 5, verset 13. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Lisons. Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas encore l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Oui, mais continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Écoute-moi, cette histoire d'argent-là, j'ai l'habitude de faire avec le Seigneur. J'ai été fauché. Je suis toujours pas millionnaire, mais je sais que je ne manquerai de rien. J'ai expérimenté mon Dieu. Je sais que je peux rester des mois et des mois avec rien comme subsistance. C'est Dieu qui me nourrit avec des corbeaux qui viennent me nourrir. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, j'honore l'Éternel parce qu'il est fidèle. Et un jour, le Seigneur va se lever pour mes finances. J'en suis sûr parce que mes finances ne dépendent pas de ce que j'ai comme force pour avoir de l'argent. Mais mes finances reposent par la foi. Non, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit aiguisé ni filé. Tu as compris? Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, il n'y a plus d'argent, je suis déboussolé. Je suis à moins de 200. Je suis à moins de 200. Bientôt, c'est interdit. Non, mais mes frères et sœurs, on veut être aiguisé dans l'esprit, mais c'est être joyeux tout le temps. C'est ça, être aiguisé dans l'esprit. Être heureux, être plein de confiance. Savoir que tu marches avec ton Seigneur. Savoir que tu marches avec Dieu. Je sais que je marche avec Dieu. Je sais que dans les... Et quand plus tu fais ça, Dieu va enlever des aspérités dans ta personnalité. Tu vois, il va enlever plein de petites choses dans ton esprit. Les petites peurs, les craintes. Et puis tu vas voir que ton esprit devient de plus en plus fort. On va faire difficile. Ça va être difficile pour t'ébranler. Ça va être difficile pour te bouger.
Quand tu te lèves le matin un moment, qui est problème ou qui n'est pas problème, ah, la joie de l'Éternel sera ma force. Aujourd'hui, voilà une belle journée, Seigneur, qu'elle soit pour moi un sujet de joie, que jambes l'ont fait au mal, que tête tout a fait au mal, que pied au fait au mal. Alléluia, je mets mon pied, tout lieu que foulera la plante de mon pied, tu me lèves. Alléluia, je me lève ce matin, voici le jour que l'Éternel a fait. Qui est là ce matin, qui comprend ce qu'on dit là? Un esprit aiguisé. Il y a des gens comme ça, hein? Ils ont tellement l'habitude de travailler que rien ne leur fait peur. Samuel se levait la nuit. Il n'a pas eu peur de se lever la nuit. Tu m'as appelé? Tu m'as appelé? Mais depuis, bon, tu travailles pour faire. Je suis fatigué. Je lasse. Je demandais ça à un jeune à chaque fois que je le voyais. Comment vas-tu? Je m'en lasse. Il m'a dit, Boug, il ne faut pas vous mailler. Hein? Ah non, si vous allez tout seul, là vous avez une chambre. Je veux ouvrir mon entreprise. Vous allez lever tellement là où vous avez ouvert mon entreprise. Mon entreprise qui a demandé au travail comme ça. Mon entreprise pire que madame. Hein? Là où ouvert l'entreprise là, il pire que madame ou là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ça. Moi, je ne veux pas d'entreprise. L'œuvre de Dieu qui a demandé bon travail, nèg. Pas ni affaire, jour férié, le bon Dieu dit qu'on ça faut que lever. Demain matin, c'est en noix prêcher l'évangile ou pas qu'à dormir la nuit, nèg. Hein? Ha! Si vous l'êtes en cabane, nous pas fait pasteur. Pas fait pasteur. Pas fait ça, nèg. Si vous l'êtes madame ou toutes les, pas fait pasteur. Si vous l'êtes fait l'amour toutes les, pas fait pasteur, nèg. Si vous voulez manger bread toutes les, pas fait pasteur, pas fait ce baïta, pas servi mon Dieu là où on fait ça. Non, prends un petit corps bien. Samuel était au service de l'Éternel. Au service de Dieu. Il était là dans le temple. Peu importe l'heure, peu importe la saison, il était dédié à son Dieu, consacré. Et le Seigneur m'a parlé sur ça, Stéphane, il faut que tu augmentes ta consécration. Vous savez c'est quoi la consécration? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire, mais tu ne le fais pas volontairement. Moi, je connaissais un sprinter. Le gars, c'était un sprinter. On était à l'école ensemble. Et lui, il faisait de la compétition. Et nous, le vendredi, le prof n'était jamais là. Et on allait sur les terrains de tennis. Comme il n'était pas là, on redescendait à Selcher et on allait prendre un petit linchette. On nageait. Et nous, à chaque fois qu'on allait là, il était là, mais il restait sur le quai. Mais on lui disait, allez, on noie de l'eau là. Ah, mais ma maman ne savait pas ça. Mais j'ai raté. Non, parfois tu veux que tes parents gardent toujours la belle petite image de toi, tu vois. Tu allé faire les chats. Et on lui disait, mais plonge dans l'eau avec nous. Il me disait, non, parce que là, j'ai mon sprint à faire. Je pars à Trinidad et Tobago bientôt. Il faut que je sprinte. Je dois garder mon énergie. Est-ce que tu as compris? Quand tu marches avec les choses de l'esprit, tu comprends que le Saint-Esprit, ton esprit a besoin d'être aiguisé. Il y a des choses qui le polluent, il y a des choses qui le fatiguent, il y a des choses qui l'éteignent, il y a des choses qui l'attristent, il y a des choses dont il a besoin. Moi, je connais les vitamines que j'ai besoin pour mon esprit. C'est un esprit joyeux, car un esprit joyeux est un bon remède. Alléluia. La maladie peut m'atteindre, mais il me faut un esprit joyeux. Parce que j'ai appris que c'est par l'esprit que j'aurai ma guérison. C'est par l'esprit que se déclenche la puissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit là ce matin? Il y avait plein d'endroits où se coucher, mais Samuel aimait se coucher près de l'arche de l'Éternel. Il aimait rester dans la présence de Dieu. Je te dis, quand tu marches dans la consécration comme ça, quand tu veux atteindre des niveaux avec Dieu, il faut apprendre à rester dans la présence. Dernièrement, je disais ça au groupe de louange. Vous savez, quand vous avez beaucoup chanté pour Dieu, vous avez fait le tour des chansons. Et vous n'avez plus envie de chanter. À qui c'est déjà arrivé ici? Ah, ben c'est bien. Parce que moi, à un moment, j'ai eu marre de chanter pour le Seigneur. Et j'ai compris que c'était ma chair qui m'attaquait parce que mon esprit a besoin de chanter pour que je sois aiguisé. Ah, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Parce que c'est là que l'esprit devient aiguisé. Tu vois, donc parfois ma bouche me fait mal. Je n'ai pas envie de chanter parce que je ne suis pas d'humeur. Mais non, la Bible me dit, louez l'Éternel, vous les peuples de la terre. Oui, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Donc maintenant, j'invente mon chant pour le Seigneur. J'improvise un chant. Quand je suis dans ma cuisine, je commence à dire, ah, l'Éternel est bon, il est bon, il est bon.
L'Éternel est bon, il est... Dieu nous donne le truc par l'esprit, c'est à nous de rentrer dedans. Il y a une soeur qui m'a dit ça, il y a une soeur qui m'a dit, oui, pasteur, je ne sens pas que je suis une fille. Je lui dis, excuse-moi, mais si ce n'est pas une saucisse que tu as, c'est que tu es vraiment une fille. Habille-toi comme une fille, parle comme une fille, marche comme une fille. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Il y a des choses parfois, c'est évident. C'est évident. C'est la vérité. Il faut qu'on soit logique à un moment. Donc le problème, ce n'est pas le corps, c'est la tête. Ce n'est pas mon corps que je dois changer, c'est ma tête. Ce n'est pas la peine d'aller te mutiler partout, de faire la sécurité sociale, payer tout notre argent pour faire ton truc. Moi, je vais changer quelque chose pour toi. Je vais changer ton esprit. Je vais te donner un esprit nouveau, un esprit bien disposé. Tu vas savoir qui tu es en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Ouais, le diable, c'est un menteur. Le diable raconte ses bêtises, mais moi, je vais te dire ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que la parole est esprit et vie. Et est-ce que tu n'as pas encore la vie parce que tu n'as pas encore changé ta tête et ton esprit? Tu veux changer ton corps, mais ce n'est pas ton corps, c'est ta tête. Fais quelques séances de prière avec nous. Fais quelques séances de jeûne avec nous. Tu vas savoir qui tu es en Jésus, que je te le garantis. Je vais te dire qui tu es. Bon Dieu, pas tromper quoi. Bon Dieu, pas qu'à tromper quoi, nègre. Bon Dieu, pas qu'à tromper quoi. Philippiens 4, verset 6. Savoir reconnaître tes besoins et tes désirs. Il y a une différence entre tes besoins et tes désirs. Il y a des gens qui sont malheureux, malades parce qu'ils ont un mauvais désir. Seigneur, je voulais une Jaguar, mais ou pas ni l'argent pour la Jaguar, nègre. Pas acheter Jaguar, acheter un petit Twingo tranquille. Un petit punto, quand mettez quoi ça là, ou voilà, l'argent qu'a mené en côté, ou aller, ou dormir bien, ou pas ni souci, ou pas ni l'argent pour Jaguar, pas essayer d'imiter mon nègre. Faut pas confondre tes désirs et tes besoins. Et mon Dieu pourvoira, lisons rapidement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Voilà, c'est pas parce que j'ai Trudez ni Lonchivé que vous obligé de débancher corps pour ni Lonchivé nègre ou pérete qu'on est là, pas ni problème, pas ni sick ou péqué mort. Ou qu'est bien dormi, ou qu'est tranquille, ou péqué ni interdit bancaire. Alléluia. Quand il dépenser 2000 € pour ça, on mettait ça en lettre tout non? Hein? Ou qu'a fait qu'on mal? Faut pas confondre tes désirs et tes besoins. Je vous laisse cette soulier là, mais soulier là qui a pété pied haut. Mais où belle, maman, ou pas ça marcher, mais où belle. L'ennui tout là qui a passé pommade dans les petits hôtels là comme ça. Ou qui a passé pommade, mais où t'es belle? Hein? À qui c'est déjà arrivé pas ici, hein? Non, ici on est sérieux. Ni bon monde qui arrive là bon matin, ça arrive les autres, hein? Parce que le soulier c'est pour assortir et puis scintiller et puis chapeau. Yes, nègre. Hein? Même s'il fait mal, mais où là? Lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos... Pas vos désirs. Hein? Faites connaître vos besoins. Pas vos désirs, mais besoins. Voilà, mon besoin et mon désir, c'est deux choses bien différentes. Voilà, je sais discerner la volonté de Dieu. Je sais où je vais. Yes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Allons retourner dans 1 Samuel. Au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva là, vers Élie, et dit, me voici. Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On a marché comme ça avec Dieu, mais la parole ne nous est pas révélée.
On est encore ballotté. On ne connaît pas Dieu pour nous-mêmes. Ma prière ce matin, c'est que tu connaisses Dieu pour toi-même. Que tu arrives à reconnaître la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà, tu es quelqu'un de spirituel. Tu sais ce que Dieu veut pour toi. Parce que mon cas n'est pas ton cas. Oui, moi je chose du 36, non, du 44, 43, enfin bref. Mais toi, peut-être c'est du 49, 50. Chacun sa taille. Tu dois connaître Dieu pour ta vie. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il te faut pour avancer dans ta destinée. L'Éternel appela de nouveau Samuel au verset 8 pour la 3e fois. Et Samuel se leva, lava Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Je bénis Dieu parce qu'ici, il y a des gens qui ont compris qu'il faut qu'ils se collent à quelqu'un qui est plus spirituel qu'eux pour rentrer dans les choses spirituelles. Je bénis Dieu, on peut applaudir ces gens-là qui ont compris ça. Il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle. Il faut s'attacher à quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit pour que la personne puisse te guider dans les choses de l'esprit. Ouais, normalement, si tu as un pasteur qui a une vie carrée, si tu écoutes ses conseils, ta vie sera carrée. Tu sais, quand l'esprit guide quelqu'un, la personne n'échoue pas. C'est pour ça, moi, avant d'écouter les conseils des gens, je regarde la vie des gens. La manière dont ils parlent, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui m'importe, ce sont les effets de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en vois les effets. Quand il y a quelqu'un qui est conduit par l'esprit, ça se voit sur sa vie. On voit ça. Cette personne-là prend des choix et fait des choix par l'esprit. Tout ce qu'il fait va lui réussir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en ça. Ça rate pas. Ça rate pas. Je déclare que ça ne va pas rater pour toi au nom de Jésus. Qui a vu vraiment qu'il a fait des progrès avec le Seigneur depuis qu'il marche dans l'esprit là? Qui a vu sa vie se réconcilier? Qui a vu la transformation et la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Samuel 3, 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Ça se voit. Il y a des gens comme ça. Je les regarde, je dis, l'Éternel est avec toi, Nick. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit marche avec toi. Je sens ça. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tu sais, les choses de l'esprit, plus tu es dans l'esprit et plus tu vas reconnaître les choses de l'esprit. Une mouche va passer, tu vas savoir interpréter. Un chiffre que tu vas voir, tu vas savoir dire, Dieu me parle à travers ça. Je ne sais pas qui est là ce matin. Je ne sais pas qui est là ce matin. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on dit. Mais il y a des choses où c'est difficilement explicable. Mais quand tu es dans la vie et puis tu es dans l'esprit, tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux. Tu arrives à lire dans les choses. Tu arrives à lire dans les paroles des gens, même dans les paroles de tes enfants. Tu lis. Tu as compris. Ah non, Dieu veut me dire ça là. Vous avez vu tout ce qui se passe là avec Prac? Toute l'église. Ah oui, voilà Moïse. Toutes les grandes églises. Voilà, Joseph Moïse, il est arrivé. Tout le monde l'a allé, qu'a fait. Nous voulons la vie moins chère. La moins chère vie moins chère. Partez là. Partez là. Nous passons la télé. Nous commençons à parler la télé. Nous fustigez nous. Hein? Ah ouais. Ça passe peut-être à comprendre. Mais ça, vous pas savez, c'est que moi, je ne peux pas fonctionner d'après ça, moun ka dit. Je peux sonder l'esprit. Je peux garder la situation et puis je peux dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de dire dans tout ce qui se passe là? Vous avez vu le temps qu'on vit là, c'est un temps très mauvais. Si tu n'es pas éclairé, guidé par l'esprit, ou priné. Fallait les voir, eux tous là, ils ont juste fait prédication pour montrer que Bougla c'est Moïse. Et puis à présent, il y a un qui a goumé contre l'autre. Pour nous a fait l'argent.
Là, nous avons prié, bon Dieu t'a dit nous, pas rentrer dans ça, les gars. Ce n'est pas la vie moins chère, mon kaba, c'est la vie éternelle, mon kaba. C'est ça, mon kaba. Donc, tous les grands, hein? On nous a même traité de faux pasteurs. Je ne veux pas dire qui. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu peur de me traiter de faux pasteur publiquement. N'écoutez pas les faux pasteurs, hein? Mais béni soit l'Éternel. Nous pouvons marcher par l'esprit, pas à pas. Nous pas besoin de faire grand bruit. Hein? Nous pouvons marcher. Nous pas suivre la masse. Nous pouvons marcher tranquillement. Tranquillement. Nous pouvons marcher tranquillement. Moi pas besoin de la vie moun depuis le Saint-Esprit dit moi c'est ça, moi ça c'est ça. C'est ça mon café. La vie de l'esprit d'une église ne se voit pas à sa grandeur. Ça se voit dans les fruits qu'il y a. Pas dans la masse. Hein? Je sais reconnaître si Dieu est là. Je sais reconnaître si le Saint-Esprit est là. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu, voilà, que tu marches avec le Seigneur, que tu es un homme d'esprit. Qui est-ce qu'on vient voir dans son boulot là? Laissez-moi voir la main. On vient te voir pour te poser des questions sur les choses spirituelles. Laisse-moi voir. Pas honte, pas honte. Et les autres alors? Mais si on vient te voir. Je répète ma question. Qui est-ce qu'on vient voir pour poser des questions sur les choses de l'esprit? Tes collègues font des rêves, tes collègues font des visions, et puis ils viennent te voir pour te consulter. Qui est-ce qui vit ça? Voilà. On ne doit pas venir te voir pour critiquer tel collègue. On ne doit pas venir pour te voir pour commérer sur tel collègue. Non, on ne doit pas venir te voir pour faire des cancans. Non, on doit venir te voir parce qu'on cherche les choses de l'esprit, on cherche la paix, on cherche la tranquillité. C'est pour ça qu'on vient te voir. On ne vient pas te voir pour discuter sur le corps des femmes, ni pour faire des blagues impudiques. Non. On ne vient pas te voir pour parler des voitures et puis du football. Ça peut arriver. Mais on vient te voir pour les choses de l'esprit parce qu'on a compris que tu es un homme de l'esprit. La Bible te dit ça, qu'on consultait Daniel. Le roi venait chercher Daniel pour savoir, Daniel, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Je déclare que ça va t'arriver au nom de Jésus. Je déclare que tu es cette personne-là. Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Et je te dis, hein, plus tu vas marcher avec le Saint-Esprit comme ça, et plus il va te montrer des petites choses qui lui plaisent et qui ne lui plaisent pas. Tu sais, c'est trop beau quand tu parles et puis il y a l'esprit derrière qui parle. C'est trop beau quand tu chantes et puis le Saint-Esprit, il y a une puissance derrière qui agit. Qui a déjà vécu ça ici? Ouais, tu parles à quelqu'un, tu es en train de parler à quelqu'un et puis tu sens tout d'un coup, tu sens des frissons sur toi. Et puis là, tu déclares une parole prophétique. Tu dis, le Seigneur me dit telle chose pour toi. À qui ça arrive ici? Oui, il y a des piliers ici, il y a des gens comme ça, remplis du Saint-Esprit. Je sens ça, je vous dis ça, hein, je le sens que Dieu est en train d'aiguiser son peuple à la fin des temps là. Il y a des gens qui sont dans l'Esprit. On va les consulter, Dieu va travailler avec eux. C'est bien ça, il va travailler avec toi. Mais frères et sœurs, si vous voulez que l'onction travaille avec vous quand vous chantez, quand vous priez, même quand vous parlez, il y a des choses que le Saint-Esprit ne supporte pas du tout. Les commérages. Si vous bannissez ça, les critiquages, les jugements sur les gens, vous allez voir que le Saint-Esprit va travailler avec vous. Quand vous allez prier, vous allez voir ça, le Saint-Esprit va agir avec vos prières. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde tout. On n'aborde plus les gens de chair à chair, on les aborde dans l'esprit. On aborde les situations dans l'esprit. On sert Dieu dans l'esprit. On vient chanter là, on vient prier là. On doit chercher l'esprit. Tu es debout là, on te dit, mets-toi debout, on va prier. Normalement, tu dois chercher l'esprit. Tu dois reconnaître c'est tel endroit, tel mot va toucher l'esprit. Moi, je souhaite ça, mes frères et sœurs. C'est là qu'on aura la victoire dans tous nos problèmes, dans tous nos combats. Allons chercher l'esprit. Pas les gens, pas les hommes, mais chercher le Saint-Esprit. Je souhaite ça, que tu puisses être cette lampe-là. Cette lampe-là, et puis que ta lampe brûle.
Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Ça éclaire ta vie. Ça va te conduire dans la bonne direction. Tu vas connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, et puis ce qui est parfait. Samuel était bébé, mais il a grandi. Il grandissait comme ça. Jésus, pareil, il était enfant, mais il grandissait. Et il connaissait les étapes, l'obéissance. Il était soumis à ses parents. Il se laissait façonner par Dieu dans les situations. Et puis il grandit. Patience, courage, foi, détermination, service, don. Là, tu es en train d'aiguiser. Vous n'avez pas vu quand on prend un couteau? On prend un couteau, on le file comme ça. Tu le tournes. Nathanaël me donne du gaz. Il me donne du gaz. Ensuite, pasteur Stéphane me donne du gaz. Me donne du gaz. Mais j'accepte le gaz parce que ça me file. Pas d'argent ces temps-ci, pas d'argent, mais Seigneur, tu es ma source. Tu es ma source, tu es ma roquette. J'ai confiance en toi. On m'a mis un poste dans l'église. Je tiens mon poste jusqu'au bout. Je suis fidèle. Les années passent, mais je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas l'homme qui m'élève, c'est toi qui vas m'élever au temps convenable. Alléluia. Celui qui s'abaisse sera élevé. Je veux obéir. Je vais avec toi, Seigneur. Qui comprend ce qu'on dit là ce matin? Alléluia. Samuel a grandi. Façonné par Élie. Façonné par Élie. Façonné par le service. Et puis il est devenu le prophète Samuel. Je déclare que tu deviens le prophète Samuel ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare que tu seras le prophète de ta famille. Tu seras le prophète de ta maison. Tu seras l'esprit, la lampe qui brûle dans l'obscurité. Alléluia. Je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Tu ne seras pas obligé de donner 15 000 € à telle personne pour avoir une parole de Dieu. Je déclare que tu vas savoir passer du temps dans la prière, une veillée dans la nuit, parce que je sais que Dieu va me répondre. Je le sais, je le sais. Oui, restez concentré en les bons dieux. C'est à tes danser, Ibad, l'autre c'est à Pâques en tête. Tout le monde qui a commencé à rire. Non, là, c'est pas rire, non. Je suis en train de me concentrer sur l'esprit. Je ne vais rien laisser me distraire. Parce que là, je suis venu adorer mon Dieu. Je suis venu donner mes louanges à mon Dieu. Pendant que je suis en train de te concentrer comme ça, je me concentre. Pam, vision. Ah, le Seigneur a débloqué une situation. Ah, c'est ça que tu voulais me dire. Moi, j'ai confiance en Dieu pour vous, JCLC. Je sais ça. Vous avez vu, là, on dit que la montagne va exploser. Eh bien, nous, on sait que la montagne est sur le point de faire des grosses bêtises. Parce que voici les projets que le diable a forgés contre nous. Mais nous savons aussi qui est notre Dieu. Et nous savons déjà quand Dieu nous avertit de choses, c'est parce qu'il veut qu'on intercède pour que ça n'arrive pas. Nous ne sommes pas des gens de chair, nous sommes des gens d'esprit. Et c'est là que tu as une longueur d'avance sur tous les problèmes. Tu vois, Dieu t'avertit et comme tu travailles dans l'esprit, parce que ce qui vient de mauvais vient de l'esprit du diable. Mais comme toi, tu travailles aussi dans l'esprit de Dieu contrecarre. Et quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit du Seigneur va le mettre en déroute. Tu as compris? Notre combat, c'est pourquoi on ne se bat pas dans le terre-à-terre. On se bat. On voit les choses dans l'esprit. On sème dans l'esprit, on prépare nos vies dans l'esprit. Comme ça, on a une longueur d'avance sur tout. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là ce matin? On va chercher les choses à la source même. Comme ça coule dans nos vies. Nos décisions, nos choix, tout ce qu'on fait, je vérifie que c'est d'abord fait dans l'esprit avant que ça se matérialise. Comme le marin, il a téléios, il a sa longue vue. Il veut voir les choses dans l'esprit pour pouvoir avancer. Pareil, nous aussi, on vise les choses dans la prière, dans le jeûne. Et on gagne du temps. Tous les gens qui ont marché par l'esprit là, ils ont avancé. Moi, je vous le dis. Quand tu arrêtes d'avancer, c'est parce que tu ne marches plus par l'esprit, tu marches par la chair. Reviens aux choses de l'esprit. Reviens aux choses de l'esprit. On va se lever, on va prier. Merci Seigneur. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Tu dis Seigneur, je vais t'aiguiser dans l'esprit. Je vais accepter d'être aiguisé dans l'esprit. Seigneur, aiguise ma vie. Aiguise mon esprit, papa. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est d'esprit à esprit qu'on travaille. Je sais que Dieu a un plan pour ta vie. Je sais que le Seigneur est en train d'agir pour toi.
Alléluia. Avant, tu marchais par la chair. Avant, tu marchais par ce que tu ressentais. Tu marchais par ton âme. Mais maintenant, tu vas marcher par l'esprit.